Bonjour à tous et bienvenue pour la deck tech sur Hordes of Vampire. Donc déjà pourquoi j'ai joué ce deck, c'est parce que je galérais un petit peu avec mes decks originaux pour réussir à monter mythique. Je suis resté bloqué à diamant et j'avais vraiment du mal à passer mythique. Du coup il me restait plus que quelques jours, je me suis dit bon allez, change un petit peu, je voulais jouer un des meilleurs decks du format. Du coup j'ai monté Vampire, j'avais quasiment tout pour le monter. Et je savais qu'à l'époque c'était un deck qui était réputé comme étant un des meilleurs decks du format, à la fois très agressif et très résilient. Donc j'ai monté ça, ça a bien marché, j'ai réussi à passer mythique, à avoir un bon classement mythique assez rapidement. Hein. J'ai enchaîné les victoires avec à peu près 75% de victoires jusqu'au top mythique 200 à peu près. Et ensuite j'ai enregistré les matchs que vous allez voir après. Et là, vous allez voir que ça s'est un peu moins bien passé. Je vous en dis pas plus, vous verrez les games juste après. Donc revenons sur le deck. Donc dans ce deck vampire, j'ai pris une liste assez classique. Hein. Il y a quasiment que des créatures vampires, 5 removal et 4 sorin. Voilà. C'est que ça le deck. Donc on joue 14 créatures à 1 mana. Donc ça permet d'avoir plus de 90% de chance d'avoir une bête tour 1 si on a le mana approprié. Donc le meilleur drop à 1 c'est ce chevalier. On va passer en français. Tac. Donc le chevalier, vraiment une excellente addition au deck. Les deux cartes qui font que le deck existe, qui sont sorties avec la dernière extension, avec Corset 2020, c'est le Sorin qui est exceptionnel et le chevalier qui est vraiment très très fort aussi. Donc chevalier, pour 3 mana, on peut lui donner +3/+3 contact mortel. Et si un joueur a subi 4 blessures ou plus ce tour-ci, enfin a perdu 4 points de vie, on met un marqueur dessus. Donc il grossit au fur et à mesure. Et en plus on peut le booster. Donc c'est à la fois une assez bonne bête tour 1 et une très belle menace, une excellente menace en fin de partie. Donc c'est vraiment tout ce qu'on veut dans une carte. C'est un des meilleurs drops à 1 qui a été édité depuis très longtemps. Quoi. Vraiment excellent ce chevalier. Ensuite on a 4 débarquements de la Légion. Donc des fois on n'est pas très content d'en avoir plusieurs, mais l'avantage c'est que si ça flippe, c'est vraiment très fort dans le deck parce que on va souvent avoir des 2-2 grâce à ça, et on peut également les sacrifier avec Sorin et mettre les derniers points aussi avec Quêteuse. Donc débarquement de la Légion, une très bonne carte dans le deck, et il en faut sûrement 4, c'est très bien. Ensuite les deux autres créatures qu'on joue, c'est l'aspirante Marche-Ciel, une 2-1 qui peut se transformer en 2-1 volante, une fois qu'on a l'ascension, donc 10 permanents en jeu, et le Conquistador Vicieux, une 1-2, qui quand elle attaque, elle met directement un point de dégâts à l'adversaire. Une bonne bête aussi, qui est du coup qui ne meurt pas sur une 1-1, sur une bête à 1 d'attaque, et ça c'est assez important. Ensuite à 2 mana, on a Adanto Vanguard qui est excellent dans le deck, vu qu'on est agressif, on s'en fiche un peu de perdre 4 points de vie dans plein de match-up, et on gagne aussi beaucoup de points de vie, donc une excellente bête, on peut la booster, donc vraiment exceptionnel dans le deck. La lieutenante, une excellente carte aussi, une 2-2 pour 2 qui donne +1/+1 à tous nos vampires. Donc vraiment très bon. Généralement, les cartes comme ça qui donnent +1/+1 à toutes nos créatures, c'est des enchantements qui coûtent 3 mana. Et là, pour 2 mana, on a une créature qui est 2-2 et qui fait le même effet. Donc, vraiment très très fort. Ensuite, en créature, on a Quêteuse du Sanctuaire. C'est une 3-4. À chaque fois qu'un vampire attaque, l'adversaire perd 1 et nous, on gagne 1. Donc c'est très fort de pouvoir faire pas mal de bêtes à 1 et 2 dans les 3 premiers tours, suivi d'une quêteuse. Ça va permettre de mettre plein de dégâts et ça permet aussi de tuer les adversaires à distance. Par exemple, les Simic Nexus qui vont prévenir les dégâts de combat, on va quand même pouvoir le tuer avec ça. Ou les Bandscape Shift qui ont plein de tokens zombies pour bloquer, on peut quand même les tuer en mettant des dégâts directs juste en attaquant avec ça. Ensuite, on a des vampires à 5 mana, donc on a 4 champions du crépuscule. Donc ça dit qu'on pioche X cartes et on perd X points de vie, et X c'est le nombre de zombies qu'on contrôle. Donc souvent on va piocher 2, 3, 4, 5 cartes avec, donc c'est excellent dans un deck comme ça. Ça permet d'avoir un second souffle et de continuer à mettre l'agression même si on prend une colère de dieu ou voilà. Donc le champion
vraiment très bonne carte dans le deck et c'est aussi pour ça que le deck tourne aussi bien. Ensuite on a une Vona, donc c'est une créature légendaire donc on peut pas en jouer trop mais c'est sûrement la meilleure carte du main deck dans les matchs mirror. Quand on pose Vona en match mirror, normalement la partie est finie. Et c'est aussi très bien contre Mono Red et c'est bien contre tout, parce qu'en gros on paye 7 points de vie et on détruit n'importe quel permanent. Et comme on gagne beaucoup de points de vie et qu'elle-même a lien de vie, bah on a souvent beaucoup de points de vie et on peut se permettre de payer 7, assez souvent. Donc pour finir le deck, on a Sorin. Donc Sorin c'est la meilleure carte du deck. C'est vraiment exceptionnel, un Planeswalker à 3 mana comme ça qui fait autant d'effets. Donc il arrive à 4, il a 1/1 qui dit la créature ciblée gagne le contact mortel et le lien de vie. Et si c'est un vampire, on a un marqueur +1/+1. Donc en gros, on peut faire par exemple Adanto tour 2 et Vampire, Sorin, pardon, tour 3, mettre +1/+1 sur Adanto, donc elle est 4/2, elle peut être indestructible, donc, et elle a le lien de vie, donc on regagne 4 directement. Voilà, on peut booster les bêtes, c'est très fort. Ensuite, le deuxième +1, c'est on sacrifie un vampire et Sorin inflige 3 blessures à n'importe quelle cible et on gagne 3 points de vie. Donc ça peut à la fois tuer les planeswalkers, tuer les créatures, finir le joueur adverse, et en plus ça fait gagner des points de vie. Et en plus c'est un +1. Donc c'est très très rare dans tous les planeswalkers qu'un +1 permette de faire de la gestion. Généralement c'est souvent des moins, genre le -3 de Teferi qui font de la gestion. Et enfin on a aussi un excellent pouvoir, un excellent troisième pouvoir, c'est -3. -3, on met n'importe quel zombie de la main en jeu. Donc en gros, la meilleure sortie du deck, c'est faire une bête au tour 1, faire soit une bête à 2 au tour 2, soit 2 autres bêtes à 1, et jouer Sorin, faire -3 pour jouer le champion. Et donc là, au tour 3, imaginez, on a 2 bêtes sur table, on joue Sorin, -3, on met le champion, on a 3 bêtes sur table au tour 3, on a pioché 3 cartes avec le champion, et on a mis une 4/4 en plus. Donc vraiment, c'est les départs qui sont très très durs à battre pour n'importe quel deck, même les decks contrôle, même s'il fait une colère de dieu derrière, une Vrasse, bah on a pioché 3 cartes, on a encore Sorin sur table, donc on est bien. Donc voilà, Sorin, exceptionnel dans le deck, vraiment très sympa à jouer avec. Ensuite, il faut jouer quelques removals pour tuer des bêtes importantes. Donc je préfère jouer 2 mortifications parce que j'aime bien tuer n'importe quelle créature. C'est très bien aussi contre les enchantements, contre Simic Nexus. Un réduit à néant. La plupart des gens en jouent 2, mais je préfère en jouer qu'un seul parce que le deck Kétis combo est apparu du coup la semaine dernière et il y a 2 semaines et ça commence à être très joué. Et il y a quasiment aucune cible dans le deck. Il n'y a que la 1/3 qui fait mêler, sinon toutes les cartes sont légendaires, donc on gère rien du coup, une carte morte. Et enfin, on a Fin de la Légion. Donc c'est une excellente carte contre Vampire, contre Scapeshift, contre Mono Red, contre Kétis aussi. Et des fois, ça va permettre de tuer 2 créatures, d'exiler 2 créatures avec l'effet. Et quand on exile 2 Adanto ou 2 chevaliers dans le match mirror, bah, ça fait gagner. Donc, à la base de mana, on joue 22 landes, on joue 15 sources de chaque. Donc c'est assez classique. C'est à peu près suffisant pour jouer quêteuse, on va avoir à peu près 85% de pouvoir la jouer tour 3. Par contre, pour le side, pour jouer Gideon au tour 3, c'est un petit peu léger. Et on ne peut pas trop se permettre de jouer plus de cartes ou de jouer des temples du silence parce qu'on a un deck très agressif qui peut pas trop se permettre d'avoir un land qui arrive engagé. Dans les parties, j'ai souvent manqué de land, donc je pense que c'est pas déconnant de mettre un 23e land et voire de le virer en 2 draws, mais c'est très envisageable de jouer un 23e land dans le deck. Le side, du coup, je joue 3 duress contre la match-up comme Bandscape Shift, comme Esper, contre Kétis, c'est bien aussi. Décret fervent contre Vampire et contre Mono Red. Emprise délétère contre tout ce qui joue vert ou blanc, donc vraiment pas mal de decks. Fin de la Légion, surtout contre Vampire et Bandscape Shift. Une suppression d'étincelle, un petit peu un truc qui attrape plein de decks. C'est très bien contre Esper, ça permet de gérer les gros Teferi, les 3/4, la créature qui fait défausser, la citadelle de Bolas, donc quand même une bonne carte. Gideon, c'est très bon contre contrôle. Vraiment une bonne menace, ça permet de diversifier les menaces qu'on joue. On joue beaucoup de créatures et avoir des arpenteurs qui peut
qui peuvent être menaçants, c'est super intéressant. Ensuite, il y a Kaya aussi en side. Donc Kaya, c'est une nouvelle tech qui est arrivée dans le deck, c'est très bien contre Kétis. Son -1, ça va permettre d'exiler les Mox et du coup, il a moins de chances de partir en combo. Et aussi le +1 qui va exiler 2 cartes de son cimetière pour lui virer des créatures légendaires et des permanents légendaires pour qu'il parte plus difficilement en combo avec Kétis. L'ultimate aussi est correct dans un deck aggro, pour mettre des dégâts égal au nombre de cartes qui ont été exilées, vu qu'on en exile nous avec le +1, bah, ça va faire gagner des fois aussi. Donc voilà, c'est aussi une bonne carte contre mono bleu, contre mono red pour gagner des points de vie, et contre Phoenix pour exiler les Phoenix. Donc une bonne carte de side, qui revient à la mode en ce moment, grâce à Kétis. Ashiok, c'est bien aussi contre Kétis et contre Bandscape Shift, pour la capacité de l'empêcher de chercher dans sa bibliothèque pour Scape Shift, et la capacité d'exiler le cimetière contre Kétis. Et une deuxième Vona pour finir le deck. Voilà, Vona, meilleure carte quasiment dans le match-up Mirror contre Vampire, très bien contre Mono Red aussi, parce qu'elle fait gagner des points de vie. Ok, on a fait à peu près le tour. Donc c'est vraiment un deck super agréable à jouer, hein. C'est un deck qui est capable de faire des sorties fumées comme celle que je vous ai décrit, qui est à la fois très agressif et qui a un bon late game grâce au champion, grâce à Sorin. Peut permettre de mettre des dégâts directs aussi pour finir la partie avec Sorin et avec Quêteuse. Donc vraiment un super deck. Même si vous allez voir les matchs que j'ai filmés se sont pas très bien passés, c'est un deck super intéressant à jouer et vraiment très fort. C'était à coup sûr le meilleur deck il y a un mois, ça a été le meilleur deck pendant plusieurs semaines. Là maintenant, je suis pas sûr que ce soit encore le meilleur deck parce que les gens se sont habitués à jouer contre, ont des meilleurs decks de side, et il y a aussi d'autres decks comme Kétis, comme Scape Shift ou Boros Feather qui sont proches aussi de pouvoir clamer le titre de meilleur deck du format. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette deck tech et je vous laisse regarder les vidéos des matchs. Merci, ciao!